Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui va être vraiment cool franchement, parce que je suis en vacances pour à peu près une semaine à Monaco. Et je me suis dit en fait, un petit peu comme pour le Japon, autant vous amener avec moi, vous faire un petit peu découvrir la ville et quelques endroits sympas, et vous montrer bien évidemment les voitures, parce que ici c'est genre juste une dinguerie. Et on se retrouve forcément dans un des endroits les plus mythiques de YouTube, ou du YouTube français en tout cas. On se retrouve dans le parking de GMK. Et du coup, je vais vous montrer ces voitures. Vous les connaissez forcément, mais c'est toujours sympa de vous les remontrer et vous montrer aussi ce qu'il y a à côté, parce que ça, on ne le voit pas souvent, mais il y a vraiment des pépites incroyables. Donc laissez-moi vous montrer ça de suite. Donc on commence sa collection avec sa fameuse Black Series, qui est si mythique. Et vous savez, du coup, il a le logo rose ici, c'est parce qu'il avait pu en fait faire un tour avec le prince Albert II de Monaco pendant le Grand Prix de Formule 1. Il faut reconnaître qu'en vrai, elle est ultra impressionnante et menaçante. Toute black comme ça. Enfin, elle est criminelle, sa voiture. Elle est incroyable. Enfin, en vrai, elle dégage vraiment une... Elle fait peur un peu. C'est totalement différent en vrai que dans les vidéos, je trouve. Ensuite, du coup, on a sa GT3 RS, donc 992, que pour le coup, il n'utilise pas énormément, je crois, mais qui a une config très jolie, honnêtement, avec le gris comme ça. Alors, je crois que c'est le gris argent GT chez Porsche, mais j'en suis plus sûr, il l'a dit dans une de ses vidéos. C'est peut-être un autre gris qui est un peu plus foncé que le argent GT, et du coup, les jantes rouges avec la bande rouge sur le côté, enfin... Ça fait vraiment... Non, la combinaison est très très cool. On a sa 458 Speciale qui a la particularité de ne pas avoir les bandes sur le capot. C'est assez rare sur les Speciale. Et il l'a dans une config vraiment très classe parce que grise comme ça, elle est discrète, elle est toute belle. Enfin, non, c'est un beau véhicule et puis c'est un investissement incroyable. C'est une voiture qu'on fait plus, qu'on ne fera plus et qui va faire que prendre de la valeur. Et à conduire, il paraît que c'est phénoménal. J'ai jamais eu l'opportunité, mais vraiment, j'aimerais beaucoup essayer. On retrouve sa M3 CS, qui est très sympa. Alors, moi, j'aime bien les BM, mais je suis pas non plus un fan absolu. Donc, c'est certes très joli, mais je suis pas non plus comme un ouf dessus, très honnêtement. Mais c'est une très jolie voiture, hein. Ça, y a rien à dire. Ensuite, on passe au gros de sa collection. Malheureusement, il manque celle ici. Mais du coup, premièrement, SV Roadster, donc Aventador SV Roadster, dans un blanc, on dirait un panda, honnêtement, blanc et noir comme ça. Elle est incroyable. C'est tellement large, c'est tellement bas, c'est tellement imposant comme bagnole. Enfin, c'est un vrai délire cette bagnole. C'est waouh. Franchement, il a raison, il est en train de collectionner les Aventador parce que ça va prendre tellement de valeur dans les années à venir, surtout dans des éditions limitées comme ça et dans des belles configs. Franchement, il a totalement raison. Et du coup, en parlant d'Aventador, juste à côté, on a du coup sa SVJ qui est dans la couleur de présentation, je crois, de la SVJ Roadster, donc cette espèce de doré un peu cuivre qui est vraiment une config très 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 sympa. Et du coup, il lui a passé les jantes aussi, couleur carrosserie. Ça, j'aime bien, honnêtement. Il faut reconnaître que ça rend quand même super bien en vrai, hein. J'étais pas très très fan en vidéo ou en photo, mais en vrai, ça passe quand même vraiment pas mal et ça lui donne vraiment un look ultra exotique. Et puis, la SVJ, c'est quand même un vrai délire, hein. C'est waouh. Regardez ça quoi. L'arrière est juste incroyable. Je me rapproche pas trop parce qu'encore une fois, hein, il l'a dit, c'est un parking privé et puis j'ai pas envie de me rapprocher de ces bagnoles. Du coup, je me tiens à l'écart. Mais ouais, très très sympa comme config. Là, normalement, du coup, ici, il y a sa SV du coup qui est rouge, mais du coup, ouais, il doit être en vadrouille. Mais ouais, non, franchement, quand il doit y avoir les trois, ça doit faire un rendu qui doit être vraiment fantastique. Moi, honnêtement, de toute sa collection, ce que je préfère, c'est sa SV Roadster. Je pense que j'aurais une préférence sur la rouge, vu que j'aime bien les couleurs très pétantes sur ce genre de bagnole. Mais la blanche, c'est une tuerie, honnêtement. Pour parler d'une de ses dernières acquisitions, la fameuse RS6 LE GMK Edition.
Honnêtement, c'est vrai que en vrai, l'intérieur orange, il claque de fou, quoi. Il ressort de malade. Enfin, quand vous la voyez arriver comme ça dans le rétro, ça c'est super stylé, franchement. Et du coup, avec le noir satin comme ça, c'est ce qu'il disait en vidéo. C'est vrai que ça fait vachement ressortir tout le carbone. Donc ça, non, vraiment un super look. C'est une très 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 belle voiture, ça, honnêtement. Et puis, enfin, c'est un peu la voiture la plus polyvalente. Enfin. Vous éclatez à peu près tout ce que vous voulez et pourtant c'est ultra confortable, il y a de la place, enfin c'est une pure bagnole. Et du coup on voit souvent ces voitures, enfin vous les connaissez sûrement, elles sont ultra connues donc je ne vais pas non plus trop m'attarder dessus. Mais par contre ce que vous ne voyez pas c'est ce qu'il y a à côté, l'envers du décor, parce qu'il y a des sacrées pépites aussi et je vais vous montrer ça de suite. Là du coup juste à côté vous avez une 812 Competition dans une couleur très très cool parce qu'elle est rouge satin. Et puis le gars il a des sacrées options parce qu'il a notamment le logo qui est peint et c'est pas l'écusson. Il a fait tout le contour des pneus Pirelli en jaune, enfin ça ressort super bien, la config est vraiment harmonieuse et non franchement ça elle défonce, sa config elle défonce. À Genève j'en avais vu une qui était bleue, qui était très 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 jolie, mais celle-là faut reconnaître que sa config elle fait très Ferrari, elle est très enfin elle est très très cool sa config, franchement rien à dire. Et du coup encore ce que vous avez à côté, donc forcément vous avez pas mal de Rolls dans le parking, donc là vous avez une Down qui est très stylée, puis je crois que c'est une Black Badge, donc encore plus cool. Comme ce que vous pouvez voir, ce qui est à côté, vous avez une Wayra Roadster, donc qui est dans une config honnêtement qui est incroyable parce qu'elle est du coup bleu carbone, et comme vous pouvez voir tout le tressage du carbone, enfin, c'est une dinguerie honnêtement. Regardez le travail que c'est, et genre c'est partout. Donc là c'est du carbone noir, bleu, les optiques c'est pareil, c'est du carbone, enfin regardez-moi la config de fou furieux du mec. Et vous avez l'intérieur qui est blanc, donc ça tranche vachement, enfin le travail sur la bagnole c'est incroyable quoi. Et puis enfin regardez la beauté de cette voiture quoi, à l'arrière, enfin c'est juste c'est incroyable. Avec du coup les 4 sorties d'échappement de la Wayra. Enfin, et puis sur la Roadster c'est trop joli, là, cette partie vous voyez qui remonte un petit peu comme ça. Enfin le rendu est genre vraiment splendide. Honnêtement, enfin, et vous voyez l'intérieur c'est très connu, mais c'est une pièce d'orfèvrerie quoi, c'est de l'horlogerie dans un intérieur de voiture, enfin, c'est juste incroyable. Enfin honnêtement regardez ça quoi. C'est un mec de Dubaï hein, du coup. Honnêtement, waouh, celle-là, elle fait mal à la tête, hein. C'est une très très belle config. Et du coup aussi, j'avais oublié de vous filmer le Taycan Turbo GT de GMK du coup. Je vous le montre, mais c'est surtout qu'en fait, en allant voir le Taycan, il y a une dinguerie de fou, donc pareil, je vais vous le filmer. Donc voilà le Taycan Turbo GT, très très cool honnêtement. Dans une config sympa, ça aide un peu à faire passer l'électrique, d'avoir une config cool comme ça. C'est pas ma cam honnêtement, mais il faut reconnaître que c'est une très belle voiture, et puis il a tellement de merveilles thermiques qu'il peut bien avoir une électrique quoi. Et du coup juste derrière, si on se retourne, là on a un alignement de Ferrari bâché pour la plupart. Vous avez une petite Bugatti ici qui traîne comme ça au milieu des autres, et vous avez surtout ceux que je voulais vous montrer, qui est juste là. Vous avez du coup une Valkyrie. Alors c'est pas la première fois que j'en vois, j'en avais vu une déjà à Genève, mais wow, c'est toujours un délire de voir ce truc quoi. Et puis c'est tellement bas quoi, enfin, même là vous voyez il y a une Lambo, ça doit être une Revuelto je pense, et même à côté de, enfin elle fait tellement basse par rapport à la Revuelto, enfin c'est incroyable quoi. Enfin regardez comme le véhicule il est bas, et regardez comme genre aérodynamiquement parlant il est travaillé, enfin vous voyez tout ça là, toutes les arêtes là, tout là c'est ouvert, vous voyez en fait hein. Là c'est vraiment pour l'aérodynamisme etc, Claire plaque la voiture, enfin c'est un délire. Et même là vous voyez pareil, ça passe avec des espèces de relief un petit peu ici pour guider l'air, enfin le boulot sur cette bagnole, enfin c'est un délire honnêtement, c'est vraiment un délire. Et puis elle m'arrive à la hanche quoi.
Enfin, par contre, ça fait tout petit hein, en vrai. Hein. C'est vraiment, on doit être ultra mal honnêtement dedans. Ça doit être super exigu parce que là, on voit que la cabine est vraiment microscopique. Mais bon, c'est une putain de bagnole quoi. Et on n'en voit vraiment jamais pour le coup. Mais wow, non, franchement, ça fait plaisir de croiser ça. Bon, là, vous avez du coup une Spectre, vous avez une Fantôme, et vous avez aussi la Ferrari dans un Azzurro Dino qui est incroyable. Honnêtement, moi, je suis fan absolu de cette bagnole. C'est comme ce que j'avais pu vous dire, je crois, dans une des premières vidéos. Je rêverais d'essayer 918, la Ferrari et P1. Honnêtement, quand j'aurais fait ça, je pourrais dire que j'ai fait ce que je voulais faire, franchement. Et enfin, regardez-moi ça, quoi. En Azzurro Dino, je trouve que ça lui va trop bien, quoi, la voiture. Et puis, il n'y a pas de faute de goût, quoi, avec les étriers jaunes qui matchent avec le logo, l'écusson Ferrari jaune. Enfin, franchement... c'est une dinguerie quoi. Et puis on est à Monaco, hein, donc vous avez le chargeur de la Ferrari qui est là, donc vous voyez c'est une pièce de fou aussi hein, parce que c'est brandé Ferrari et tout. Et tu sais c'est rigolo parce que je crois que celui de la P1 il coûte 30 000 balles, donc peut-être que lui il vaut aussi 30 000 balles. Et malgré qu'il vaille 30 000 balles, on peut le laisser comme ça aux yeux de tous. Enfin, c'est Monaco quoi. Et pareil le travail aéro aussi sur la Ferrari à l'époque. C'était quand même un truc de fou aussi. Hein. C'est tellement ouvert à certains endroits. Enfin, regardez quand on la... J'adore en fait cet angle sur la Ferrari. Quand on la regarde comme ça, on voit vraiment tout le travail aéro. Et on voit que la cabine, elle est mise au milieu et que tout le reste, c'est guidé un petit peu par le vent. Enfin, ça n'a pas vieilli quoi. Et puis dans cette config, c'est vraiment une tuerie. Enfin bon, on va quitter le parking parce que je pourrais rester approximativement des heures dans le parking à regarder tous les détails et toutes les voitures, toutes les configs. Mais je vais quand même vous amener avec moi aussi un peu pour voir Monaco parce que c'est quand même une ville très très cool. Et puis voilà. Mais ouais, très, très impressionnant. Franchement, on a eu des sacrés spots, que ce soit la Valkyrie, la Wayra Roadster, la Ferrari Azzurro Dino, les voitures GMK. Enfin, waouh. Enfin, très très stylé, mais je vous amène avec moi pour la suite. On se retrouve sur la place du casino qui est vraiment très jolie et du coup forcément vous connaissez en face du casino, normalement vous avez toutes les supercars qui sont garés devant et non franchement enfin c'est très très joli, c'est très très joli comme spot. Donc là vous avez le casino et juste à côté vous avez l'hôtel de Paris où pareil vous pouvez voir des grosses bagnoles garées devant. Mais genre, sans même parler de voiture, enfin regardez en termes d'architecture, ça c'est quand même vraiment magnifique quoi. Si on continue, vous voyez, hop, on a une belle vue sur le port de Monaco, avec du coup forcément tous les yachts. Enfin regardez le cadre quand même, c'est waouh. Franchement c'est très 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 joli. Et du coup là-bas vous avez la digue aussi où il y a beaucoup de personnes qui font des shootings photos et vous avez les plus beaux bateaux du monde, enfin parmi les plus beaux bateaux du monde qui sont stationnés dans le port de Monaco. Voilà. Et puis quel bonheur quoi d'être ici, il fait beau, il fait chaud, il y a de la sécurité, enfin voilà, c'est une ville moi que personnellement j'adore. Bon vous avez le fameux trafic monégasque, donc là typiquement vous avez une MG GTR, mais en fait ce qui est terrible, ce que je veux dire, c'est que je peux pas vous filmer en fait tout ça parce qu'il y a tellement de supercars à la minute qui arrivent que c'est un peu compliqué. Enfin juste là vous avez une Portofino, enfin vous voyez, et ça n'arrête pas en fait, donc je peux pas tout vous montrer. Donc si je vois des pépites je vous les filmerai, mais sinon c'est un peu compliqué de tout vous montrer quoi. On a un petit peu bougé parce qu'on se retrouve au port de Fontvieille. Et vous voyez, en fait c'est super joli parce que ça fait une sorte de petite crique où il y a tous les bateaux et au-dessus en fait vous avez, je pense que c'est ça doit être les remparts du château princier et du coup ça fait un environnement qui est vraiment très 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 joli. Là du coup on part manger dans un endroit qui est très cool et donc c'est sur le port de Fontvieille, vous connaissez sans doute, c'est le Beef Bar, c'est très connu aussi. Là je pars manger et en fait je vais essayer de tout condenser en une journée, donc j'irai au château princier vous montrer etc parce que c'est quand même très joli et je vais essayer de tout condenser comme ça les autres journées je peux entre guillemets profiter sans avoir à filmer, donc je vais essayer de faire ça au mieux les gars. On se retrouve sur en fait le rocher, on est dans la vieille ville en fait de Monaco
Et juste pour vous montrer, c'est quand même très typique et c'est vraiment joli, je trouve, parce qu'en fait vous voyez, vous avez beaucoup de bâtiments de couleurs différentes. Là vous en avez un orange, là un peu plus ocre, un rose, et en fait c'est comme ça dans toute la vieille ville de Monaco. Et vous avez aussi des vieilles bâtisses très jolies en pierre. Et quand on continue par là, on arrive sur la place du palais princier, et où vous avez du coup le palais de son Altesse le prince Albert II de Monaco. Et ça surplombe en fait tout Monaco, et on se retrouve là-bas parce qu'il y a un super point de vue. Ce que je vous disais, donc quand on traverse la place, on arrive en fait ici, et là vous allez voir qu'au niveau du point de vue, c'est juste splendide. Du coup on surplombe tout le port de Monaco, le port Hercule, et vous avez en fait tout Monaco comme ça avec les montagnes en arrière-plan. Enfin, c'est vraiment magnifique cette vue. C'est vraiment un beau point. Et non, vraiment, je vous recommande de venir là pour prendre vos photos parce que c'est vraiment très sympa. Et là, les gars, du coup, on est redescendu un petit peu. On est juste en face, entre guillemets, du port de Monaco, du coup, que je vous filmais depuis le rocher. Et c'est aussi pour vous montrer les concessions de Monaco, parce que évidemment à Genève il y a des très belles concessions, tout ce que vous voulez, mais là par exemple vous avez une concession Bugatti à Monaco, et ils ont un véhicule dans le showroom. Mais quel véhicule! Enfin, regardez-moi ça, ils ont une Bugatti bolide. Voilà, rien que ça. Enfin, regardez le monstre que c'est. Alors on voit pas très bien à cause du reflet, j'espère que ça rend quand même un petit peu. Ils ont une Bugatti bolide en stock, enfin en tout cas qui est en présentation. Donc il faut savoir que c'est la Bugatti qui est uniquement réservée pour circuit. Vous ne pouvez pas vous en servir sur la route. Malheureusement il y a beaucoup de reflets sur la vitre, donc c'est compliqué pour moi de vous le filmer un peu mieux. Mais regardez, comme c'est impressionnant de face, c'est un monstre quoi. Pour vous montrer, on est en train de longer en fait le port de Monaco, et vous êtes sur la grille du départ du Grand Prix de Monaco. Vous voyez les places qui sont encore dessinées, etc. Et il faut savoir que chaque année, ils refont l'intégralité du bitume du tronçon du circuit pour justement l'arrivée des Formule 1. Donc le bitume est plus que parfait quoi. Mais voilà, là vous êtes sur la grille de départ. On est de retour devant le casino, et bon, vous pouvez voir que ça s'est déjà un petit peu rempli niveau voiture. Vous avez un Cullinan et un DBX. Là-bas, vous avez une belle Huracan Performante. Attendez, je vais aller vous la filmer parce que la couleur est vraiment incroyable. Enfin, vous voyez la couleur comme elle est stylée, et puis la config est très jolie avec les étriers jaunes et tout ça. Et là-bas, on a le gros morceau, je vais aller vous filmer ça. Et là, vous voyez devant l'hôtel de Paris, il y a le gros morceau. Il y a une Chiron Pure Sport, donc c'est la version qui est un petit peu améliorée, on va dire, pour tourner mieux, entre guillemets, la version circuit, même si personne n'ira faire du circuit avec. Et il faut savoir qu'il n'y a que 60 exemplaires dans le monde. Et celle-là, très sympa, dans une config Biton, rouge et noir. Franchement, très très cool. Je vais essayer de vous filmer l'arrière et le devant, mais on n'a pas le droit d'aller devant l'hôtel de Paris maintenant. Du coup, c'est un peu plus compliqué, mais je vais essayer de vous filmer ça comme je peux. Et là vous voyez l'avant du coup de la Pure Sport. Et sinon vous avez une 296 dans une config sympa, un Urus jaune, et après vous avez un petit défilé d'anciennes Porsche. Vous avez le côté de la Pure Sport qui se remarque facilement parce qu'elle a l'avant qui est assez différent. L'aileron aussi il est un peu différent, donc non, ça fait un sacré monstre honnêtement. Et là, juste pour vous montrer l'arrière, et puis dans le décor, ça fait quand même un rendu qui est juste trop stylé. Enfin, vraiment très très cool. Salut les gars, du coup on est dans le dernier jour de notre petit séjour à Monaco. J'ai pas pu trop filmer avant parce qu'en fait on a fait beaucoup de plages, etc. Donc il n'y avait pas grand chose à filmer. Par contre là, j'ai un repas dans 1 heure et j'ai rien à faire d'ici là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller me poser, vous savez, dans la fameuse épingle du Grand Prix de Formule 1, donc on appelle ça l'épingle du Fairmont, et je vais vous faire un peu de car spotting comme ça. Je sais pas combien de temps ça durera, je sais pas si on aura de la chance ou pas avec les voitures qui vont passer, mais au moins ça vous fait un peu plus de contenu que je pourrais mettre dans la vidéo. Donc je vous retrouve de suite à l'épingle du Fairmont. On se retrouve à l'épingle du Grand Prix de Formule 1, donc vous avez les Formule 1 qui descendent par là et qui prennent l'épingle. C'est d'ailleurs le virage le plus... bon, déjà, petite 812 GTS dans une config très sud de la France, dans un bleu comme ça, voilà.
bienvenue à Monaco. Et non, il faut savoir que c'est le virage le plus lent de toute la saison de Formule 1, celui-là. Et du coup c'est l'épingle du Fairmont, tout simplement parce que vous avez l'hôtel Fairmont qui est juste en face, tout simplement. Donc je pense que je vais aller me poser là-bas et je vais essayer de vous prendre quelques pépites un peu comme la 812 et puis voilà. Alors déjà là vous voyez garé devant le Fairmont, enfin juste un petit peu à côté, vous avez une Huracan Technica et vous avez une 296 GTB. Donc moi je sais pas ce que vous en pensez, mais après moi je suis très team Lambo, hein, mais je préfère vraiment la Technica à la 296. J'ai déjà essayé la Huracan, pas la Technica mais plusieurs variantes de la Huracan. C'est vraiment une super machine. La 296 j'ai jamais essayé, mais tout le monde dit que c'est vraiment génial à amener et qu'au final le V6 fait vraiment un bruit très sympa. Comme ils appellent El Piccolo V12, donc le petit V12, parce qu'il fait vraiment presque le bruit du V12 sur certains régimes. Donc voilà, deux petites voitures sympas. Bon, on change de localisation parce qu'en fait l'épingle, bon, elle est en plein soleil donc il fait super chaud. Et c'est surtout que c'est pas trop l'heure où il y a énormément de passages par là. C'est plus le soir quand les gens montent au casino. Du coup on va se mettre à un endroit où il y a plus de routes qui se croisent, comme ça on multiplie un petit peu les chances de voir quelque chose de sympa. Pour vous montrer un petit peu le trafic monégasque, là vous avez une jolie F8 Spider dans un rouge très sympa. Je saurais pas vous dire, je suis pas expert des couleurs Ferrari, mais c'est peut-être Rosso Magma ou quelque chose comme ça. J'ai pas envie de vous dire de bêtises, dites-moi en commentaire si vous connaissez le nom de la couleur. Et là du coup, vu que ça n'a pas trop porté ses fruits les différents endroits, je suis allé devant l'hôtel Hermitage. Et comme vous pouvez voir, il y a des trucs sympas. Genre là, vous avez le tout dernier Cullinan, donc le relift. Et ce qui est rigolo, c'est que du coup, juste derrière en blanc, vous avez un Cullinan, mais d'ancienne génération. Donc vous voyez un petit peu les différences, notamment la grille ici, qui n'est pas pareil sur celui d'avant. Donc ouais, vous avez deux Cullinan. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, on a quelque chose qui est cool, parce que moi, je ne l'avais jamais vu en vrai. Alors bon, au final on a trois Cullinan, hein, parce que là vous voyez vous en avez un noir avec la coachline, donc la ligne sur le côté qui est peinte en turquoise, qui est très joli honnêtement. Vous avez aussi un truc qui est assez récent et que moi perso j'avais jamais vu encore, c'est une DB12. Donc la nouvelle Aston DB12 avec cette particularité des rétros qui se replient comme ça, c'est très bizarre honnêtement, mais pourquoi pas. Et du coup là c'est la version volante, donc qui est cab. Et bon au final c'est le même arrière que la DB11, hein, c'est vraiment la même chose. Mais tout ce qui, en fait il y a beaucoup eu de travail sur l'intérieur. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a eu beaucoup de boulot, toute la console elle a été refaite, enfin, c'est beaucoup plus moderne. Et l'avant est toujours aussi joli, de toute façon c'est une Aston, hein, c'est ultra classe et ultra élégant, comme à chaque fois, surtout dans cette config gris comme ça, avec l'intérieur Havane, c'est très joli. Et vous avez quelque chose qu'on a croisé tout à l'heure, et que du coup je peux un peu mieux vous filmer. Vous avez la belle 812 GTS dans cette config très sympa, parce qu'en plus le proprio a mis les jantes alu, donc ça ressort vachement bien avec cette couleur. Et ouais, comme vous pouvez voir, ça fait un truc très sympa, et puis ça fait vraiment une couleur sympa quoi pour l'été quoi. Genre c'est vraiment c'est good vibes, une couleur comme ça pour l'été, et c'est pas courant quoi, vous la verrez pas souvent. Je pense que c'est un covering, mais peut-être que je me trompe, surtout que c'est vraiment mat, satiné, donc à mon avis c'est un covering. Du coup les gars, on est de retour de Monaco. C'était vraiment cool franchement, la ville c'est pas la première fois que j'y allais à Monaco, j'y suis allé quelques fois. C'est toujours aussi agréable, il y a toujours autant de sécurité, les gens sont toujours aussi sympas. C'est toujours un cadre pour des vacances qui est, enfin, franchement c'est une ville qui est trop cool, vraiment super agréable. Et j'ai pas pu tout vous filmer non plus parce que typiquement les soirs c'est là où ça devient un petit peu la folie, et on était entre nous, on n'avait pas envie j'avais pas envie de filmer au milieu de tout le monde. Donc voilà, c'était juste un petit vlog comme ça. J'ai pu vous montrer quand même le parking de GMK qui est vraiment incroyable avec des pépites dedans. Donc je suis assez content, j'espère que la vidéo vous a plu. Là nous on va repartir sur moins de vidéos voyage parce que vous avez enchaîné Japon
et Monaco. Là, on va repartir sur des trucs un peu plus classiques de la chaîne. Peut-être que je vais faire une pause dans les vidéos cet été, parce que de toute façon, vous êtes en vacances, donc je sais que ça marche moins bien YouTube. Mais je verrai. Si j'ai des trucs à poster, je vous les posterai. N'hésitez pas du coup à mettre un like à cette vidéo, à me dire en commentaire quelle est la voiture que vous avez préférée de cette vidéo à Monaco. Je suis assez curieux. Moi, je pense que c'est la Wayra Roadster, honnêtement, exceptionnelle la config. Et puis ouais, n'hésitez pas aussi à vous abonner, parce que le rythme des vidéos est assez soutenu, donc moi ça me motive à continuer comme ça. Et puis ouais, je vous dis à la prochaine les gars. Ciao ciao.